Merci pour vos suffrages renouvelés à nos éditions d'information au sommaire. Diocèse de Daloa, la deuxième édition de la journée récréative des femmes autour de leur père évêque a eu lieu le samedi 29 avril dernier à la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Cet événement, qui a réuni de nombreuses participantes, a aussi enregistré la présence du révérend père Norbert Éric Abécan, fondateur de l'Association des femmes de l'Église catholique. Et puis diocèse de Grand-Bassam, du vendredi 28 au dimanche 30 avril dernier, s'est déroulée la 11e édition du pèlerinage diocésain des jeunes à Beaunois. Dans cette édition, nous reviendrons sur les activités du premier jour. L'Association des femmes de l'Église catholique AFEC du diocèse de Daloa, soutenue par les aumôniers diocésains, les pères René Sawadogo et Jean-Didier Samagua, a organisé la deuxième édition de la journée récréative des femmes autour de leur père évêque. C'était le samedi 29 avril dernier à la paroisse Notre-Dame du Rosaire, en présence du fondateur de l'AFEC, le révérend père Norbert Éric Abécan. Un papier-image de Pierre Richemont commenté par Marie Abissier. Diocèse de Daloa. Venus des 43 paroisses que compte le diocèse, les femmes de l'AFEC, Association des femmes de l'Église catholique, se sont retrouvées le samedi 29 avril dernier au parc naturel diocésain, 6 à la paroisse Notre-Dame du Rosaire, pour la deuxième édition de leur journée récréative autour de leur évêque. Nous sommes à la deuxième édition de la journée des femmes autour de leur père évêque, Monseigneur Marcellin Yao Kwadio. C'est une journée récréative, une journée d'évangélisation et récréative des femmes du diocèse. Tout au long de cette journée, les femmes sortent de toutes les 43 paroisses du diocèse et elles viennent autour de leur père évêque pour dire que Monseigneur, nous sommes là, vos filles, vos mamans, autour de vous pour l'évangélisation du diocèse. Cette année, l'invité spécial a été le révérend père Norbert Éric Abécan, fondateur de l'association. Il a salué l'initiative et a souhaité qu'il en soit ainsi dans tous les autres diocèses. Je suis très heureux de voir que nous sommes en train de répondre à l'appel de l'évêque de Daloa, Monseigneur Marcellin. Nous répondons à l'appel du Saint-Père qui nous invite à marcher ensemble. C'est le chemin du synode sur la synodalité. On voit toutes ces femmes des différentes doyennées du diocèse qui sont là autour de l'évêque, avec les prêtres, avec les religieuses. C'est ça la synodalité. L'union faisant la force. Je crois que mon cœur est dans la joie, parce qu'on répond un peu à l'appel du pape. Mon cœur est dans la joie, on répond à l'appel du Christ ressuscité. Et je souhaite que ces genres d'initiatives se multiplient. Femmes de l'AFEC, dans les pas du Christ, œuvrant pour l'autonomie de notre Église diocésaine et pour le salut intégral, a été le thème de ce rassemblement des dynamiques femmes du diocèse de Daloa. Après le mot de bienvenue adressé par Madame Viviane Koné, présidente du comité d'organisation, le père Norbert Éric Abécan a apporté sa contribution au développement du thème en mettant l'accent sur la création de l'AFEC. Que nos paroles se taisent pour que par nos actes, il faudrait que vos actes parlent, les mamans. Là aussi, voilà l'AFEC. Je reprends. Vous pensez que les Camerounaises sont plus intelligentes que vous? Vous pensez que les Camerounaises sont plus audacieuses que vous? Mais alors, qu'on ne vous dit pas, Ivoiriens, vous valez rien, vous ne voyez rien, même là, la richesse qui est à côté de vous, vous ne voyez rien. Le thème central de cette deuxième édition a été abordé en long et en large par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Marcellin Yao Kwadio. Pour notre autonomie, travaillons à créer de la richesse en allant au-delà des vœux pieux. Puisse le Christ, roi de l'univers, à la prière de Marie, sa mère, faire de nous des bâtisseurs de son royaume de paix, de justice, de vérité, d'amour, maintenant et partout et toujours. La première partie du programme de cette journée s'est achevée par le tirage de pain de vie fait par les doyennes de l'AFEC.
Le vendredi 28 avril, premier jour du pèlerinage des jeunes du diocèse de Grand-Bassam, le rassemblement a eu lieu au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois, où les activités ont été entamées en présence de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse et des aumôniers des jeunes. Un reportage de Paul-Henri Akichi commenté par Alex Bakobasso. Des jeunes mobilisés, des jeunes engagés à porter haut le flambeau du diocèse de Grand-Bassam. À l'occasion de la 11e édition de leur pèlerinage diocésain, les jeunes venus des 6 secteurs pastoraux du diocèse se sont d'abord rassemblés au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois le vendredi 28 avril dernier. Ils ont pris part à un temps d'animation suivi de l'adoration du Saint-Sacrement conduite par le Père Augustin Orémy, vicaire à la paroisse Saint-Pierre-Clavet de Beaunois et aumônier des jeunes de la dite paroisse. La cérémonie d'ouverture a été présidée par l'évêque du diocèse, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, en présence de plusieurs prêtres parmi lesquels l'aumônier diocésain des jeunes, révérend Père Hassen Balogun. Pendant la célébration, le prélat s'est entretenu avec les pèlerins. Ta camarade qui va dire, bon, mais un homme, il va avec une femme, il va avec un homme. C'est ça la jeunesse, c'est ça la vie. La vie, on ne vit pas 2 fois. Il faut s'éclater, il faut s'enjailler, il faut. Ça, tout ça là. Dès matin, quand tu es en grossesse là, elle, son ventre est plat, elle continue de gazer, hein, et puis toi, tu es assis à la maison. Donc, l'influenceur là, c'est quelqu'un qui rentre petit à petit dans ta vie. Et puis après, lui, il se retire, chouette, il continue pour lui. Tranquille. Il y aura d'autres personnes. Développer le thème pour vous. Mais ce soir, vous avez écouté la parole de Dieu qui vous démontre par A plus B que Jésus, c'est le meilleur influenceur de votre vie. Si vous conjuguez les choses avec lui, c'est bon pour votre avenir. Au terme de la cérémonie, Monseigneur Awa a remis des votives aux présidents paroissiaux des jeunes du diocèse de Grand-Bassam. Avant la marche, les pèlerins ont eux aussi allumé leurs bougies auprès de leurs différents responsables. L'étape suivante a été le déplacement guidé des pèlerins jusqu'au centre Don Orion de Beaunois, où ils ont passé 2 autres jours de ressourcement spirituel. Au sortir du pèlerinage de la maturité et de la responsabilité, qu'ont-ils retenu du thème « Jésus-Christ, the best influenceur de la vie ». Ce que je retiens de ce pèlerinage, c'est que c'est Jésus le meilleur influenceur. Et vu que c'est Jésus le meilleur influenceur, nous devons le laisser influencer notre vie, vu qu'il a toujours une influence positive sur notre vie. Il n'y a pas seulement que les influenceurs qu'on voit, il y a des influenceurs positifs, disons des influenceurs chrétiens. Et nous devons nous tourner aussi vers ces personnes, pas toujours vers les influenceurs des réseaux sociaux. C'est un très beau thème, parce que c'est un fléau qui mine la jeunesse actuellement. Au niveau des influenceurs, le choix des personnes à suivre dans la vie. Voilà. Le développement qui a été énoncé durant tout le pèlerinage, c'est des choses vraiment qui nous ont permis de nous orienter, de pouvoir faire le meilleur choix qui est Jésus pour nous influencer dans notre vie et de ne pas être distrait à toujours suivre l'actualité, mais de prendre le côté positif de cela et pouvoir avancer dans notre vie et dans notre carrière. Et puis pour terminer, ce mercredi 3 mai 2023, la 30e journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée autour du thème « Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». Ici en Côte d'Ivoire, comme à chaque année, des centaines de journalistes ont défilé dans les rues de Cocody au son de la fanfare. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a organisé un panel la veille à Abidjan en prélude à cette commémoration, lequel a porté sur le thème « Liberté de la presse, mythe ou réalité ». Selon Reporters sans frontières, depuis le 1er janvier 2023, 6 journalistes et un collaborateur des médias ont été tués et 548 journalistes sont en prison à ce jour dans le monde. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.